de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de la lumière, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse, demeurez en son amour, il vous comblera de lui, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Criez au Seigneur votre joie. La terre est remplie de son amour. Par sa parole, les cieux ont été faits. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la foi, aujourd'hui nous célébrons le 4e dimanche de Pâques, communément appelé le dimanche du bon pasteur, le dimanche du bon berger. Qu'est-ce qu'un bon berger? Ceux qui sont toujours dans la ville, entre tram et bus, peuvent ne pas savoir ce qu'est le berger. Surtout pour les enfants qui sont dans les villes. Mais nous ne sommes pas des chèvres non plus, ni des moutons. Mais nous avons un berger, celui qui s'occupe de nos âmes, c'est Jésus. Il est comparé à ce berger qui s'occupe de son troupeau, qui défend son troupeau, qui amène son troupeau au bon pâturage. Le Christ est un autre berger. Il nous appellera à le suivre pour nous amener au vrai pâturage, les pâturages où notre foi aura sa joie, aura sa grandeur, aura toute son ampleur. Demandons à Dieu la grâce de pouvoir suivre ce berger, ce bon pasteur pour nous, pour nos âmes. Et pour toutes les fois où nous nous sommes tracés peut-être d'autres voies que la sienne, nous demandons humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise par sa grâce à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes, joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. Toi Jésus-Christ, toi qui pardonnes, toi le vivant, toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons. Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes, joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. Toi le seul Saint, toi le seul Seigneur, toi le Très-Haut, toi le Fils du Père, toi l'Esprit d'amour, nous te chantons. Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes, joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre.
bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à vous. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger,
mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous l'avons vu au début de cette Eucharistie, Jésus est le berger. Pas le berger de chèvres, pas le berger de moutons, pas le berger des vaches que nous trouvons dans la nature, mais le berger de nos âmes, nous les hommes. Comparé à ces troupeaux où le berger fait tout pour ne pas perdre une seule de ses bêtes, Jésus est aussi le berger de l'humanité, de tous ceux-là qui veulent avoir la vie éternelle. Il est le berger, le pasteur des âmes, affamées et assoiffées de vie éternelle. Toute sa vie durant, nous avons vu que Jésus n'était là que pour soutenir, éclairer, protéger, soigner, assister son peuple. Alors, je pense qu'il n'y a pas de meilleur berger que celui-là qui s'occupe de chacune de ses brebis, celle qui est malade, celle qui est clonique, celle qui est guérie aussi, à les amener au pâturage, au meilleur pâturage possible pour les faire vivre de la bonne vie. Alors pour nous dans la foi, nous avons besoin aussi de quelqu'un qui nous guide, de quelqu'un qui nous ouvre la vraie porte, de quelqu'un qui nous protège. Parce qu'ici aussi, dans cette manière de parler, dans cette bergerie, il y a des loups. Et oui, il y a des loups. Et ces loups-là, une fois qu'ils s'introduisent dans la bergerie, ils ne veulent pas soigner, mais ils veulent tuer. Alors c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, qui veut s'introduire dans ce que Jésus nous donne comme valeur de la vie et qui veulent nous l'arracher. Ce sont ces loups-là. Il y a des loups féroces dans notre bergerie, dans notre monde, disons. Mais il faut tout faire pour qu'ils n'entrent pas dans la bergerie. Et Jésus le dit, ceux-là qui veulent le bien du troupeau entrent par la porte, la vraie porte. Mais celui qui veut voler, celui qui veut tuer, n'entrera pas par la porte. Il passera par ailleurs. Alors nous avons la chance d'avoir un berger qui est plus grand que tous les bergers. Parce que la réalité est que le berger s'occupe de son troupeau, il est vrai, mais quand il y a des difficultés à garder ce troupeau, quand il y a des difficultés à faire face à ceux qui viennent voler, quelquefois le berger est obligé de laisser le troupeau et aller vers le village, avertir les gens afin de
molester ceux-là qui veulent voler ou bien qui veulent tuer. Mais le Christ n'a pas eu à faire cela. Le Christ s'est donné lui-même. En tout cas, il s'est offert à la place des brebis. Et c'est ça la spécificité du Christ, de la bergerie, en tout cas, que le Christ détient. Voilà. Il protège ses brebis jusqu'au don de sa propre vie. Et ce Christ, maintenant, après avoir fait, après avoir dit, après avoir enseigné, est passé aussi par les souffrances de la mort. Parce que ceux à qui il avait amené ce message, ceux pour qui il était venu, ne l'ont pas écouté. Ils ont compris le contraire et ils l'ont tué. N'empêche qu'il a donné son message. Il nous a laissé le message. Et il nous a laissé aussi les moyens pour accomplir ce message après lui. C'est ça que Saint Pierre dit le jour de la Pentecôte. Nous connaissons la personne de Saint Pierre. Oui, cette personne nous est familière pour avoir mis le Christ quelquefois dans l'embarras, quand le Christ leur apprenait ce qui serait la suite de sa vie, surtout la fin de sa vie. Pierre a eu quand même le courage de lui dire « Non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Non, tu ne mourras pas. Et d'ailleurs, si tu dois mourir, je mourrai avec toi. » Le Christ de lui dire « Mais, cher ami, malheureusement, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu m'aies renié 3 fois. » Ce Pierre donc, qui a renié le Christ, reste celui qui détient la clé du troupeau, comme le Christ l'a été de son vivant. À la Pentecôte, comme le dit la première lecture, Pierre s'adresse au peuple. Nous voyons un Pierre qui n'a plus peur. La peur n'a plus de prise sur lui. Et il dit aux gens, le Christ que vous avez tué, le Christ que vous avez molesté, ce Christ, Dieu l'a ressuscité. C'est le Christ. Dieu l'a ressuscité et maintenant il vous appelle à une conversion. Convertissez-vous et baptisez-vous au nom du Christ pour avoir le salut. Parce qu'il était venu pour justement le salut des pécheurs. Au jour de son baptême sur le Jourdain, le Christ n'avait vraiment pas besoin d'aller chez Jean pour avoir ce baptême que tout le monde cherchait pour le pardon. Le pardon, se laver pour la conversion. Mais le Christ est allé, il est entré pur dans cette eau pour en ressortir avec tous les péchés de l'humanité sur ses épaules qu'il aura à nettoyer par son sang sur la croix. Vous voyez que c'est beau. Et voici que le Christ, partant donc, il laisse le travail à ses disciples. Ses disciples devaient eux aussi mettre leur pas dans les pas de leur maître, suivre le pas du Christ, les pas du Christ, faire ce que le Christ a fait. Donc nous sommes envoyés, au même titre que ces apôtres d'hier, à continuer ce que Jésus a fait. Mais rien n'est possible sans lui, il faut se le dire. Pour que nous puissions faire quelque chose, arriver à faire le travail comme le Christ nous le demande,
il nous faut aller avec le Christ, dans le sens du Christ. Notre mission n'est donc pas de travailler pour le Christ, mais de faire le travail du Christ. Travailler pour le Christ, on peut le faire à sa manière, mais faire le travail du Christ, c'est autre chose. C'est faire comme le Christ a fait, avoir les mêmes sentiments du Christ. Le Christ est notre passage obligé. Ce dimanche est aussi la journée de prière pour les vocations. Les évêques, les prêtres, les religieux, ce sont les premiers sur la ligne de la responsabilité des vocations, certes, mais il n'y a pas que eux. La vocation n'est pas l'affaire de quelques-uns. L'appel du Seigneur est l'affaire de tous, du pape, des évêques, des prêtres, des religieux, religieuses et de vous, laïcs. Chacun pour sa part, dans sa famille, dans son lieu de travail, dans son grain, dans son groupe, partout. Le Christ nous demande donc d'être ses ambassadeurs, ses porte-paroles, que nous ayons les mêmes sentiments du pasteur qu'il a été durant sa vie et qu'il demeure aujourd'hui encore parmi nous. Demandons au Seigneur de nous aider à être de vrais responsables à notre niveau. C'est très facile de fustiger un peu la responsabilité des autres souvent et ne pas trop voir ce qui nous revient. Mais ici, le Christ attend de tout un chacun quelque chose de sa vie, quelque chose pour ses frères. Le salut du monde ne passera que par le Christ, parce qu'il s'est offert à la mort pour notre vie. Demandons au Seigneur d'aider, de soutenir, de renforcer la foi de nos responsables, le pape, nos évêques, vos prêtres, et tous ceux qui ont une certaine responsabilité dans l'Église. Aujourd'hui, il y a les catéchistes qui ont un rôle très important. Ce sont eux qui transmettent encore avec les prêtres, bien sûr, la hiérarchie, le kérigme. Jésus est le Messie. Jésus est mort et ressuscité. Et nous devons nous convertir de par cette manière que Dieu nous fait grâce, en tout cas nous montre, pour que nous puissions aussi avoir la meilleure de ce que Dieu peut nous donner, la meilleure récompense que Dieu nous offre, c'est-à-dire la vie éternelle en Christ. Seigneur, donne-nous beaucoup de vocations, parce que aussi sans vocation, l'Église ne peut pas continuer comme ça. Et depuis 2000 ans, de génération en génération, les hommes se sont passés le faillon de la foi. Puisse le Seigneur choisir dans nos familles, dans vos familles, oui, des enfants, des garçons, des filles aussi, pour annoncer les merveilles de son amour pour le salut du monde. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Proclamons notre foi en Jésus.
Jésus pasteur, Jésus bon berger, il le demeure encore aujourd'hui. Confions-nous à lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche où nous prions pour les vocations, confions au Christ, le bon pasteur, notre prière pour l'Église et pour le monde. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Ta main me conduit vers l'eau vive. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, en cette journée de prière pour les vocations, nous te prions pour le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses et les religieux, et tous les chrétiens, afin qu'ils marchent dans la confiance et soient des témoins courageux de l'Évangile. Seigneur ressuscité, nous te prions. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Ta main me conduit vers l'eau vive. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, nous te prions pour les chefs d'État et les hommes et femmes de bonne volonté, afin que la paix soit plus forte que la guerre et l'amour plus fort que la haine. Seigneur ressuscité, nous t'en prions. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Ta main me conduit vers l'eau vive. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, nous te prions pour ceux que tu appelles à la vie religieuse, au sacerdoce, à une vie de famille chrétienne, afin qu'ils osent répondre généreusement et fidèlement à leur vocation. Seigneur ressuscité, nous t'en prions. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Ta main me conduit vers l'eau vive. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, n'abandonne pas ceux qui portent plus durement le poids du joug, de la maladie, de la pauvreté, du chômage, des souffrances familiales, économiques et sociales. Que notre solidarité, notre disponibilité soient signe de ta présence, toi qui ne délaisses aucune de tes brebis. Seigneur ressuscité, nous t'en prions. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Ta main me conduit vers l'eau vive. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, pour notre communauté et chacun de nous en particulier, que le Seigneur nous donne l'audace d'assumer notre responsabilité de baptiser en proposant la foi dans notre famille, dans notre entourage. Seigneur ressuscité, nous t'en prions. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Ta main me conduit vers l'eau vive. Prions le Seigneur. Ô Christ, bon pasteur,
accueille nos prières et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers,
Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même qu'il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amour Seigneur, nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère, tu es pour nos résurrections, la joie promise à notre terre. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul Jacques, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous nos défunts, spécialement ceux du coronavirus, pour toutes les familles éprouvées en ce temps de confinement, pour tous nos malades physiques, spirituels, pour toutes ces brebis perdues, ou ces brebis qui ont été détournées par les loups, nous implorons ta bonté, Seigneur. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire
tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement d'amour et de paix, nous osons dire avec foi et espérance. Notre Père, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père. Agneau de Dieu, notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. Viens nous parler, agneau de Dieu, notre berger, viens nous parler, nous vivrons. Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père. Agneau de Dieu, notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. Donne la paix, agneau de Dieu, notre berger, donne la paix, nous vivrons. Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père. Agneau de Dieu, notre berger, rassemble-nous,
Seigneur, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Il est ressuscité, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia.
Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, bon dimanche et bonne semaine. Continuons le confinement. Oui. Et ayons dans nos pensées les autres aussi qui sont à côté de nous. N'oublions pas que nous avons une mission à remplir, celle que nous a laissée le Christ. Voilà. Donc, faisons attention aux autres. Faisons attention aux autres. Nous avons cette responsabilité aussi dans notre Église, nos familles. Merci. Merci à tous et du courage. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère de Christ est notre mère, tu es mieux un temps de vie. En toi